Camarades d'Afrique, la Côte d'Ivoire va mal. Mon pays, la Côte d'Ivoire, va très mal. Voilà pourquoi les petits vivants sont donnés aux garçons. Elles sont tous devenus des chouins. Voilà, chers camarades d'Afrique, vous-même, écoutez cette vidéo. Suivez cette vidéo, s'il vous plaît. Suivez cette vidéo. De la vie. On quitte à l'école aussi, souvent, il n'y a pas à manger. Quand on vient à l'eau, on boit, le père s'assoit d'étudier. Quand tu m'étudies, ça n'arrête pas parce qu'on n'arrive pas à manger. Les parents sont pauvres, il n'y a pas l'argent, se débrouille. Il n'y a rien. Chaque jour, pour ça, c'est pas facile. Paradoxalement, le gouvernement demande à ses ventres creux d'aller visiter le 5e pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, dont le coût global est d'environ 113 milliards de nos francs. L'on pourrait ainsi dire, en Côte. Après le riz qui a connu une augmentation le mois dernier, la population ivoirienne s'est réveillée le 1er octobre avec l'augmentation du prix du carburant. Une augmentation de plus qui vient en rajouter au stress des populations en ces débuts d'année scolaire. Le récit de Françoise Rabé. La Côte d'Ivoire, depuis quelque temps, connaît des augmentations des produits et denrées alimentaires. Outre le riz au début du mois de septembre passé, la population ivoirienne ne s'est pas encore remise de cette augmentation qu'une autre arrive, celle des produits pétroliers. En effet, depuis ce 1er octobre, le constat est réel dans toutes les stations. Une augmentation de 60 francs sur le gasoil et le super sans plomb. Ainsi, le super sans plomb est à 875 francs et le gasoil à 715 francs. Une augmentation de plus qui sûrement rendra la vie encore plus chère qu'elle ne l'est déjà aux Ivoiriens, avec les différentes répercussions que cette augmentation aura sur le coût du transport et la venue des produits vivriers sur les différents marchés ivoiriens. Et si le ministre du Commerce Amadou Koné et celui du Transport Souleymane Diarra-Souba, en conférence de presse avec celui des mines, de l'énergie et du pétrole, Koulibaly Sankafoa, le samedi 30 septembre dernier, se sont voulus rassurants quant à la bonne foi des syndicats de transport et des commerçants pour ne faire aucune augmentation. Nous restons perplexes quand on sait l'indiscipline notoire dont fait preuve les acteurs de ces deux domaines et le manque de contrôle et de régulation des 10 ministères sur le terrain. Quand on sait aussi que le coût varie d'une officine à une autre, d'une boutique à une autre, d'un supermarché à une autre, d'une ligne de transport à une autre ligne de transport sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Où sont donc passés tous ces syndicats qui menaçaient et appelaient à la grève au temps de la gouvernance du président Laurent Gbagbo pour une augmentation de 10 francs seulement des produits pétroliers. Tous sont devenus muets aujourd'hui devant ces différentes augmentations et flambées de prix. L'on se demande si ces syndicalistes ne sont pas tous allés au restaurant du RHDP vu leur mutisme. Les jours à venir nous situeront plus. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire devient insupportable pour la population. Le citoyen lambda ne sait plus à quel sein se vouer. Ange Abraham nous en dit un peu plus. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, s'offrir un repas par jour relève d'un luxe. Le sachet bleu qui naguère remplaçait le panier de l'homme ménagère n'existe pratiquement plus. Les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité flambent inexplicablement. On ne peut pas vivre, on est fatigué. Diminuer les choses là, parce qu'on est fatigué. Les contrôleurs sur le marché, et ils s'en vont pour contrôler. Arriver là-bas, on leur donne 200 000, 300 000, ils mettent dans leur poche et puis ça s'assoit. Comme s'il n'y a rien. Alors que nous là, on souffre. Donc 2 000 francs, ta femme d'aller faire marcher. Avant là, ça peut faire marcher. Mais même 5 000, ça ne peut pas faire marcher dans une journée. C'est très compliqué. Une situation qui rend incertain le repas quotidien pour les familles modestes. En outre, le pouvoir d'achat des populations n'évolue point. D'où certains enfants qui ont choisi le chemin de l'école pour plus tard espérer changer la situation sociale de leurs parents commencent à désespérer de la vie. On quitte à l'école aussi, souvent, il n'y a pas à manger. Quand on vient à l'eau, on boit, le père s'assoit d'étudier. Quand tu m'étudies, ça n'arrête pas parce qu'on n'arrive pas à manger. Les parents sont pauvres, il n'y a pas l'argent, se débrouille. Il n'y a rien. Chaque jour, pour ça, c'est pas facile. Paradoxalement, le gouvernement demande à ses ventres creux d'aller visiter le 5e pont reliant les communes du Plateau et de Cocody, dont le coût global est d'environ 113 milliards de nos francs. L'on pourrait ainsi dire, en Côte d'Ivoire, tant qu'Abidjan brille, point besoin de se soucier pour les populations. Depuis sa prise de pouvoir en 2011, le chef de l'État Alassane Ouattara n'a cessé de faire des promesses aux Ivoiriens.
Au fil des années, ces promesses deviennent chimériques et vivre au pays se complique pour de nombreux Ivoiriens qui fuient vers l'Europe par bateau. Notre reportage. Selon les autorités italiennes, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Organisation internationale pour les migrations OIM, plusieurs milliers d'Ivoiriens ont débarqué dans les flux de migrants clandestins au cours du mois de septembre. Ce qui place la Côte d'Ivoire en deuxième place parmi les pays exposés à cette situation irrégulière. Comme réaction, le gouvernement ivoirien, à travers son ministre de l'Intérieur Vagondo Diomondé, ne reconnaît pas tous ces migrants et évoque une fraude massive sur la nationalité. Alors que la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification SNEDAI, une entreprise dirigée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, est celle-là même qui délivre les passeports. À qui délivre-t-il les documents relatifs à la nationalité et à quelle fin? Nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Pourtant, lorsque l'opposition a accusé le pouvoir de brader la nationalité ivoirienne en vue de constituer un bétail électoral, nos dirigeants sortent la carte de la xénophobie. Non, messieurs les dirigeants, ce sont des Ivoiriens, ne soyez pas xénophobes. Merci de nous avoir suivis. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Il y en a qui sont toujours présents et puis il y en a qui sont toujours absents. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les autres, tous se battent pour être au secrétariat général. Mais que certains, dès que leur nom est inscrit sur la liste du secrétariat général, ils disparaissent. Ils attendent la prochaine inscription pour venir se faire nommer. Donc ça, il faut corriger. Il y a des choses qu'il faut corriger. Camarade peu d'Afrique. Ça, je vais revenir sur ça. Ça, c'est notre palabre interne. Ça, il revient là-bas. Vous avez vu la petite fille qui a pleuré là. Vous avez vu la petite fille noire. Camarade peu d'Afrique. Quand on vous dit Côte d'Ivoire, ça va pas. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Pays là, si on ne s'est pas levé, si on ne s'est pas levé dans le pays là, frère, Ivoirien, on va, c'est pas Europe en partie, hein. On va aller se chercher en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Je vous le jure. Ivoirien va fuir pour quitter son pays pour aller dans les pays voisins. On va aller se chercher. Le 9 va devenir 6. Si on ne s'est pas levé pour chasser ces voleurs, ces délinquants, ces criminels, si on ne s'est pas levé pour les chasser. Vous avez vu? Vous avez écouté? Le coût du marché est devenu très cher. Le riz augmente. Une semaine après, le carburant augmente. Le transport augmente. Tout augmente. Voilà la réalité de notre pays. Les enfants quittent à l'école. C'est l'eau, ils boivent. Il n'y a pas à manger. Celui qui dit c'est faux, moi j'ai vécu ça. Celui qui dit c'est faux, moi j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Ouais. Ah, les enfants, même peut-être qu'en partant à l'école, ils ont peut-être mangé un petit truc. Nous, moi, ils partent à l'école, ils ne mangent pas. Je ne vais pas dire où, mais ouais, on a vécu ça. Ça, c'est une réalité. Nous avons vécu ça. Il y a des camarades de classe, des amis intimes en classe qui peuvent témoigner. C'est une réalité. C'est une réalité absolue, une réalité vraie. Il n'y a pas à manger. Parce que le père ne travaille pas. Il ne peut pas donner popote. Il ne peut pas donner popote à la maison. La femme est obligée d'aller se donner aux voisins. Hey! C'est la Côte d'Ivoire qui est là comme ça. C'est le pays là qui est là comme ça. Tout est cher au marché. 1000 francs ne peut plus faire moyen. Même ribata, 1000 francs ne peut plus faire. Le coût de la vie en Côte d'Ivoire devient insuffisant pour la population. Le citoyen ouais, pays là. ne sait plus à quel sein se vouer. Il faut qu'on se lève.
Il faut qu'on se lève contre Draman. Je vous le jure, il faut qu'on se lève contre Draman.